Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 18h sur la RTB. La grande chancellerie du Burkina veut se doter de nouveaux textes. Elle a organisé ce matin un atelier avec différentes composantes de la société burkinabé. L'objectif est de valider les propositions de réforme afin de permettre à l'institution d'être plus efficace dans ses missions. Celle de veiller à ce que les citoyens admis dans les différents ordres soient véritablement les plus méritants. L'ouverture de cet atelier a connu la participation du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, comme grand maître des ordres burkinabés. Le premier ministre Paul Kaba-Thiéba était lui en séance de travail avec ses ministres hier soir. Le ministre de l'Agriculture est venu travailler sur un avant-projet qui va permettre d'alléger les taxes sur l'agriculture. Un projet qui fait la part belle à l'accès des femmes à la terre. Une autre loi a aussi fait l'objet d'échanges. Il s'agit de la loi sur l'assurance maladie universelle. Le rendez-vous de février 2018 pour l'entrée en vigueur de cette loi sera respecté, car l'essentiel est déjà fait, selon le ministre de la fonction publique. Un regroupement de structures syndicales et associatives de commerçants du Burkina ont donné de la voix ce matin. Une sortie pour, dit-il, dénoncer des manœuvres politiciennes dans le monde du commerce burkinabé. Ce regroupement dit se démarquer de tout appel à la libération des généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré. Dans une conférence de presse donnée ce matin, ces commerçants ont aussi exprimé leurs préoccupations sur ce qu'ils considèrent comme la lenteur dans la relance économique du pays. L'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan au Burkina était dans le bas-fond risicole de Naïrou dans le département de Sabou. D'une superficie de 55 hectares, il est exploité par 647 producteurs et productrices. Il bénéficie de l'accompagnement du projet Riz Pluvial, dont le principal partenaire financier est la République de Chine-Taïwan. Il s'agit pour l'ambassadeur de vérifier la mise en valeur effective des parcelles et constater l'engouement des producteurs. Hors de chez nous, BNP Paribas mise en cause dans le génocide rwandais de 1994. Le groupe bancaire français fait l'objet d'une information judiciaire pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Deux associations et un collectif de partis civils avaient déposé une plainte en ce sens avant l'été. En 1994, la BNP aurait autorisé un transfert d'argent ayant permis une grosse livraison d'armes à l'armée rwandaise et aux milices Hutus, responsables de la mort de près d'1 million de personnes. Un Palestinien a tué 3 Israéliens à l'entrée d'une colonie de Cisjordanie. L'homme a ouvert le feu sur des membres des forces de sécurité qui gardaient l'accès à la colonie de Har Adar avant d'être lui-même abattu. Un 4e Israélien a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Cet homme disposait d'un permis de travail israélien comme des dizaines de milliers de Palestiniens qui vont travailler chaque jour en Israël. Voilà pour ce flash, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h avec Péki Bedraogo.